C'est l'économie demain sur Europe 1. Julien Bugier. Bonjour Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Est-ce que la panne de croissance français, Jean-Claude Mailly, est-ce que c'est l'aveu d'échec de la politique économique gouvernementale ? C'est un des éléments. Il y a deux raisons à cette panne de croissance qui était malheureusement prévisible. Oui. Première raison, elle est européenne, et là le gouvernement commence à se bouger au moins dans les déclarations. Et après, il y a une deuxième raison, c'est la nature de la politique économique qui est menée dans notre pays depuis maintenant 2 ans. Et donc il y a une part de cette croissance nulle qui est de la responsabilité du gouvernement, bien entendu. Beaucoup disent qu'il faut des réformes structurelles en France. C'est également votre point de vue ? Non, ça m'inquiète quand j'entends ça, parce que quand on nous parle de réformes structurelles, c'est toujours dans le même sens. C'est plus de flexibilité sur le marché du travail, c'est plus de concurrence, c'est moins de dépenses publiques, moins de services publics, remise en cause des retraites. Alors si les réformes structurelles, c'est ça, non, on voit très bien d'ailleurs qu'il y en a déjà eu et que ça n'a rien arrangé, y compris sur le plan de la situation économique. Il faut rien changer. Non, c'est pas qu'il faut rien changer, mais je vais prendre un exemple. Oui. Quand le gouvernement annonce 50 milliards de réduction des dépenses publiques et sociales dans le cadre du pacte de responsabilité sur 3 ans, les conséquences, par exemple, une des conséquences parmi d'autres, c'est que les collectivités territoriales freinent leurs investissements. 75% de l'investissement public, ce sont les collectivités territoriales. Donc à partir de là, les entreprises du bâtiment public ont des problèmes. Voilà, c'est un effet récessif. Il faut s'interroger sur le rôle, le sens des missions de service public avant de dire je coupe quasiment de manière aveugle, et puis après on verra bien. N'est-il pas trop tard quand même pour faire marche arrière, Jean-Claude Mailly ? Le pacte de responsabilité, les allègements de charges des entreprises n'ont pas encore apporté leurs effets. Est-ce que c'est vraiment le moment de changer de braquet ? On sait que la France a besoin de visibilité fiscale. Pour les entreprises, oui. Non, mais pour les ménages. Bien sûr, mais écoutez, la visibilité fiscale, c'est pas forcément le pacte de responsabilité. On peut pas tout changer tous les 2 ans. Non, mais on peut pas tout changer tous les 2 ans. Oui, mais quand on se trompe, ou quand nous on considère qu'il y a une erreur, qu'il y a une fausse route de la part des pouvoirs publics, c'est bien de dire voilà la vérité elle est dure, etc. Mais quand faut en tirer les conséquences. Ça veut dire que ce qui a été entrepris ne marche pas. Et le pacte de responsabilité, c'est, pardonnez-moi, beaucoup d'argent par les fenêtres. C'est 41 milliards sur 3 ans. Tout n'est pas encore engrangé, bien entendu. 41 milliards qui vont peser sur le budget de l'État, qui conduisent aux 50 milliards de réduction de dépenses, qui pénalisent les salariés, qui a un vrai problème de confiance des salariés vis-à-vis de l'exécutif. C'est clair aujourd'hui. Donc il faut savoir rectifier les choses. Ils ont une opportunité de rectifier, au moins partiellement. C'est la remise en cause par le Conseil constitutionnel de l'exonération de cotisations salariales. En même temps, Jean-Claude Mailly, on sait que c'est les entreprises qui créent la richesse, qui créent la croissance en France. D'où cette politique d'abaissement des charges pour les entreprises. Oui, non, enfin ça c'est la logique libérale d'abaissement du coût du travail, comme si le problème de la compétitivité de l'industrie française, Vous pensez qu'il n'y a pas de problématique de coût du travail en France ? Écoutez, c'est pas le problème essentiel en tous les cas. Si l'on compare le coût du travail en France dans l'industrie par rapport à l'industrie allemande, c'est pareil, par exemple. Il y a une différence dans les services, mais pas dans l'industrie. Donc, c'est un des éléments de la compétitivité. Il y a la compétitivité, ce qu'on appelle la compétitivité hors coût, l'innovation, la recherche. C'est un des éléments. Or là, tout le pacte de responsabilité, il est ciblé sur quoi ? Il est ciblé essentiellement sur le coût du travail. Faut savoir que sur le crédit d'impôt compétitivité emploi qui a été mis en place précédemment, on est à 9 ou 10 milliards aujourd'hui. Il y a des baisses d'impôts quand même pour les bas revenus. Oui, il y a eu aussi quelques baisses d'impôts pour certains bas revenus. Du gain de pouvoir d'achat. Peu, parce que quand on fera le total à la fin, c'est beaucoup plus pour les entreprises que pour les ménages. Il faut savoir que 20% des sommes consacrées au crédit d'impôt compétitivité emploi vont à l'investissement productif. Donc ça veut donc bien dire que c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut rectifier les choses. Qu'on aide les entreprises d'une manière ou d'une autre, oui, mais avec des aides ciblées qui nécessitent des contreparties. Alors le gouvernement, lui, est inflexible. Voici ce que déclarait Manuel Valls au début de l'été. On l'écoute. La rentrée va être difficile en matière de conjoncture économique. Il faut dire la vérité aux Français, affronter la réalité, ne rien cacher. Ça, c'est pour le constat. Et voici ce qu'il déclarait avant-hier. Moi, je dois la vérité aux Français. La situation est difficile. Nous avons un ralentissement de la croissance, pas seulement en France, partout dans la zone euro. L'effort que les Français font, que la nation fait, cet effort, j'en suis sûr, produira des effets. Mais nous devons poursuivre, évidemment, sur notre voie. Et nous n'allons pas faire des annonces, non. Nous allons, au contraire, renforcer les réformes qui sont plus que jamais nécessaires. Voilà, le message est clair, Jean-Claude Mailly. Il n'y aura pas de changement de cap. C'est une erreur.
C'est une erreur, et sauf si, et c'est pas le cas, ça reprenait à l'extérieur de la France, de l'économie française. En Europe, on voit bien que c'est pas le cas, puisque l'Europe est en croissance nulle également. L'Allemagne a eu une décroissance le dernier trimestre, donc il faut savoir réajuster une politique économique quand elle ne fonctionne pas. Oui, et là, visiblement, on réajuste pas. On dit la vérité. Ce qui est considéré comme la vérité, la situation est dure, c'est vrai qu'elle est dure, pour autant on ne change pas de politique économique. Et je pense pas que ce soit utile de dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement sont des irresponsables. Comment comptez-vous peser sur cette rentrée et inverser la tendance et tenter de faire au gouvernement changer de cap ? Écoutez, d'abord, on va avoir des contacts dans les jours à venir. On va les demander, et ensuite, en ce qui concerne Force ouvrière, on fera nos réunions internes vers la fin du mois pour voir comment on envisage la rentrée. Ce que je sais, c'est-à-dire des mouvements sociaux, des concertations avec les autres syndicats. Franchement, ça, on se concertera, bien entendu. J'en suis pas là. Mais il y a un mécontentement. Il y a un vrai mécontentement chez les salariés, qui y a un problème de confiance. Ils ont le sentiment que tout est fait pour les entreprises, rien pour eux, d'une manière ou d'une autre, que le chômage continue à augmenter. Dans le service public, il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir du service public. Donc, quand il y a un problème dans une entreprise, on voit bien que ça mobilise, ou dans un secteur. Niveau interprofessionnel, c'est beaucoup plus dur, parce que le climat pèse. Mais en tous les cas, le mécontentement est là. Et donc, nous verrons en interne comment nous réagirons. Après la censure du Conseil constitutionnel des allègements de charges, on l'évoquait tout à l'heure, du pacte de responsabilité, vous avez tweeté: il fallait augmenter le SMIC, plus juste et plus simple. Alors, c'est une mesure sociale qui a un sens, on le comprend, mais une politique de relance ne peut pas reposer uniquement sur des mesures sociales et une augmentation du SMIC. Vous le comprenez bien. Bien sûr. Non, mais là, on est sur un point particulier. Bien comprendre que le gouvernement avait décidé... J'essaie de comprendre quelles mesures vous souhaiteriez pour relancer la croissance française. Le SMIC, c'est un des éléments, bien entendu, mais le gouvernement est confronté à un problème, là. Il est cartonné par le Conseil constitutionnel sur une exonération de cotisation salariale. Faut savoir que c'est la première fois qu'il y a une exonération de cotisation salariale. L'objectif du gouvernement, c'était que quelqu'un au SMIC ait 500 € de plus par an. C'est plus simple, plutôt que de passer par des circuits tordus, c'est donner une augmentation au SMIC, qui aura par ailleurs des effets en plus sur les négociations de branche. C'est un des éléments. Il faut soutenir la consommation. C'est un des éléments à la disposition du gouvernement pour soutenir la consommation. Je pense qu'il faut une réforme fiscale également, qui avait été annoncée par l'ancien gouvernement. C'est une question d'efficacité également et de justice. Il faut également recibler l'ensemble des aides aux entreprises. Je crois que c'est un élément important. Il faut mieux qu'une entreprise ait une aide pour l'aider à investir, à faire de l'innovation, que pour réduire tel ou tel dispositif sans contrepartie. Voilà. Et puis il faut avoir une vraie réflexion sur le service public et ne pas pénaliser l'investissement public, qui pèse énormément, y compris sur la croissance économique. Voilà. C'est comme ça qu'on relancera la croissance. Oui, plus l'élément européen, mais il faut pas mélanger les choses. Tout n'est pas dû à l'Europe. Vous pensez que ce que vous dites ce matin, ça permettra de redonner de la compétitivité aux entreprises ? La compétitivité, c'est aussi essentiellement par l'innovation plus que par le coût du travail aujourd'hui. Il faut bien comprendre ça. Donc, il faut favoriser l'innovation. Ça se décrète pas du jour au lendemain. Non, ça se décrète pas, mais on peut aider. La Banque publique d'investissement est un outil qui peut intervenir, qui est déjà intervenu. Il y a des outils à disposition, savoir les utiliser et ne pas donner comme ça sans contrepartie. Vous savez qu'il y a des chefs d'entreprise qui regrettent même qu'il n'ait pas de compte rendu à faire de l'utilisation du crédit d'impôt, parce que les actionnaires disent vous nous faites tout remonter. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut regarder. Il faut oser changer un peu les choses si l'on veut avoir de l'efficacité. Une question me vient à l'esprit, Jean-Claude Mailly. Vous étiez très critique à l'endroit du précédent gouvernement, de la précédente majorité. Est-ce que vous êtes encore plus déçu par ce gouvernement actuel ? C'est pas une question de déception, c'est une question de désaccord. Écoutez, les chiffres parlent. Quand on voit l'augmentation du chômage, l'augmentation de la précarité et de la pauvreté, quand on voit le taux de croissance économique, la chute de l'investissement, on peut pas dire que la situation soit brillante. Bon, voilà, c'est un mécontentement par rapport à la politique qui est menée, qui est d'ailleurs pas sur le fond si différente que ça. Il y a un an, après l'élection de Pierre Gattaz, à la question Pierre Gattaz sera-t-il un bon partenaire de négociation, vous me disiez dans ce studio, j'attends de voir quel est votre bilan aujourd'hui, quelle est votre réponse. Il est beaucoup plus raide que son prédécesseur. c'est le moins qu'on puisse dire. Laurence Parisot, pour ne pas la citer. Avec des déclarations à l'emporte-pièce. Lui, alors là, il a un truc, c'est son pins. 1 million, 100 milliards. Voilà, il n'en sort pas. Donc ça veut dire, et on voit très bien, quand le gouvernement leur donne satisfaction, il n'est pas content. Donc au gouvernement serait peut-être plus inspiré d'écouter. Il y a peu, il se situe entre thatcherisme et poujadisme. Oui, bien sûr. Thatcher sur la volonté des réformes, travaille le dimanche, remise en cause du code du travail. Enfin, il y va à fond, comme le patronat le plus libéral qui soit. Et en même temps poujadisme, parce qu'il flatte une colère réelle
une colère réelle des petites entreprises aujourd'hui qui ont effectivement des problèmes, qui sont confrontées à des problèmes de demande. Alors il les caresse dans le sens du poil, ça s'appelle le poujadisme. Vous êtes inquiet du climat social qui règne aujourd'hui en France Le climat social est tendu, ça ne veut pas dire que c'est la situation que j'ai rarement connue. Oui, en responsabilité, c'est qu'on sait qu'il y a mécontentement. Les mobilisations se décrètent pas, mais on sent qu'il peut se passer n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, il peut y avoir une étincelle à un moment donné, sociale ou ailleurs. Donc il y a vraiment une tension qui est très forte. Dernier élément, pourquoi le dialogue social est systématiquement stérile en France? Pourquoi notre pays ne parvient-il pas, comme l'Allemagne, à trouver un terrain d'entente entre patronat et syndicats pour faire avancer le pays et faire des réformes importantes et intéressantes pour le pays? Il y a eu des accords signés largement. Je pense un des derniers accords signés largement sur l'assurance chômage. Faut pas comme en Allemagne, vous en convenez? Non, mais attendez, le paysage syndical français ne facilite pas les choses. Le comportement du patronat français ne facilite pas les choses. Maintenant, regardons bien la situation. Il faut arrêter de dire il n'y a pas de dialogue social en France. Il y a des accords qui sont signés dans les entreprises, dans les branches, parfois au niveau interprofessionnel. Donc ça existe. Il y a une tradition qui est différente. Le rapport de force n'est pas tout à fait le même. On est obligé de descendre dans la rue pour se faire entendre. Oui, c'est une autre façon de faire. Vous savez, le prédécesseur président des syndicats allemands, quand il était en colère après Angela Merkel, vous savez ce qu'il lui disait? Si vous ne bougez pas, je vais faire comme en français. Madame Merkel lui disait ah nein, surtout pas. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Jean-Claude Mailly.